Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Dans cette vidéo, je vais pas vous donner de pronos, mais par contre, je vais vous donner mes 10 meilleurs conseils pour bien parier sur un match de football. J'espère que ça va vous intéresser. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires une fois que vous aurez regardé cette vidéo. Mettez-nous un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, vous activez la cloche et vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne avec bien sûr des pronos, des bons plans et quelques vidéos comme celle-ci à venir sur des sujets un petit peu différents. Donc venons au sujet qui nous intéresse, les 10 conseils pour bien parier sur un match de football. Donc je vais vous donner toutes les étapes que je suis moi-même pour faire mes paris, pour les partager avec vous au cours des émissions. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous de découvrir un petit peu ma méthode. Alors, on commence par le conseil numéro 1. Donc pour moi, le conseil numéro 1, il est assez évident, c'est de regarder beaucoup de matchs de football pour développer votre culture footballistique. Très honnêtement, moi je regarde du foot tous les jours depuis des années. Et quand je dis regarder, c'est vraiment regarder le match en étant concentré, c'est-à-dire vraiment focus sur votre écran, sans regarder le téléphone en même temps, sans faire autre chose en même temps. Alors d'ailleurs, je vous propose un petit jeu. Moi, c'est ce que je fais quand je regarde un match de foot. Je le regarde et au fur et à mesure des commentaires, j'essaye en permanence de me remémorer les 22 joueurs qui sont sur le terrain. Donc je regarde le match et je prends une des deux équipes et j'essaye de me refaire dans ma tête toute la compo en regardant le match en même temps. Alors, vous vous dites peut-être que ça a l'air facile, mais le jour où vous allez regarder l'Levante Valladolid, par exemple, ça risque d'être un petit peu plus dur. Donc, je vous invite à essayer ce petit jeu, ça peut être fun. Et alors, bien sûr, comme je sais que vous ne pouvez pas regarder tous les matchs, vous pouvez très facilement le lendemain retrouver tous les résumés rapides des matchs de la veille sur YouTube. Moi, c'est souvent ce que je fais. Donc, pour ma part, le lundi, je passe beaucoup de temps à regarder les résumés du week-end des matchs que j'ai pas pu regarder. Deuxième conseil, moi ce que je vous dirais, c'est de consommer énormément de contenu lié au football. Donc quand je dis des contenus, c'est bien évidemment des journaux par exemple. Donc pour ma part, chaque journée de l'année commence par au moins un survol, voire une lecture de l'équipe. Vous avez également le France Football qui sort toutes les semaines, le SoFoot qui sort tous les mois. Et vous pouvez également jeter un œil sur toute la presse régionale. C'est souvent les journaux qui suivent leur équipe de plus près. Donc par exemple, pour l'OM, vous avez la Provence. Pour les infos sur le PSG, il faut regarder dans le Parisien. Vous avez Nice Matin pour Nice. Et pour les clubs du Nord, Lille et Lens, vous avez La Voix du Nord. Vous avez ensuite tout ce qui est émissions de débrief, que ce soit à la télé ou sur le net. Donc là, vous les connaissez, je ne vais pas toutes les citer. Téléfoot, l'équipe du soir, le Light Football Club. Sur Internet, vous avez le Winamax Football Club, qui est une émission intéressante. Vous avez également une multitude de bons blogs, de bons podcasts. Donc par exemple, si comme moi, vous aimez bien courir, vous allez courir pendant 1 heure et hop, vous vous mettez un podcast de foot dans les oreilles et comme ça, vous développez vos connaissances sur le monde du foot. Troisième conseil, donc là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans l'analyse d'un match à proprement parler. Donc moi, ce que je fais en premier, c'est d'observer les résultats et la tendance. Et pour ça, alors vous pouvez aller sur le site Soccerway en anglais, donc Soccerway, et vous avez accès facilement à tous les résultats de toutes les équipes, de tous les championnats. Alors, à mon sens, les paris sportifs, c'est avant tout un jeu de série. Et je pense que tant que les séries perdurent dans le temps, il faut jouer dessus. Donc la première chose que je regarde, c'est la tendance.
Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que les équipes sur lesquelles vous voulez parier ont fait sur les 5 derniers matchs? Est-ce qu'il y a une bonne série en cours? Est-ce qu'il y a plutôt des défaites? Donc là, bien évidemment, plus il y a de victoires et mieux c'est, plus les feux sont au vert pour miser votre argent sur cette équipe. Quatrième conseil ensuite, c'est de bien faire le distinguo entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Donc regardez bien les performances des équipes sur lesquelles vous voulez parier à domicile et à l'extérieur, selon bien évidemment la configuration du match que vous voulez étudier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous prenez la tendance toute seule, sans faire le distinguo entre domicile et extérieur, ça peut être plutôt trompeur. Donc typiquement, hein, vous pouvez voir que l'équipe sur laquelle vous voulez jouer a pas mal de défaites ces derniers temps. Mais si vous regardez un peu plus près, vous allez vous rendre compte que ces défaites sont plutôt à l'extérieur, alors qu'à domicile, ça va être beaucoup mieux. Ou à l'inverse, vous pouvez également vous rendre compte que certaines équipes sont plus à l'aise à l'extérieur. Donc si on prend des exemples, ça a été souvent historiquement le cas de l'Athletic Bilbao. Hein. Athletic Bilbao qui était intraitable à San Mamés, mais qui était vraiment pitoyable à l'extérieur. Donc si on regarde que la tendance globale, on voit des défaites, mais si on étudie vraiment dans les détails, on se rend compte que ça reste quand même un bon coup de les prendre quand ils jouaient à domicile. On peut également penser à la série de Liverpool à Anfield. Hein. Ils sont restés donc jusqu'à récemment quasiment 4 ans sans perdre un match à domicile. Donc voilà mon conseil, vraiment bien penser quand vous étudiez un match à faire ce distinguo entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Cinquième conseil, donc celui-là il est plutôt logique, c'est d'étudier avec un grand soin les compos. Donc forcément, hein, si l'équipe est diminuée et qu'il y a des joueurs qui sont suspendus ou blessés, ça va très naturellement impacter négativement les chances de votre équipe de l'emporter. Donc typiquement, on sait que le PSG sans Verratti ou le Real de Madrid sans Sergio Ramos, c'est quelque chose qui a un impact. Donc c'est vraiment à prendre en compte. A l'inverse, on peut éventuellement avoir une équipe qui semble se trouver dans une série très négative, mais avec des joueurs qui reviennent, on peut penser que les résultats vont évoluer et vont s'améliorer. Pour avoir toutes ces infos compos, j'ai pas vraiment de recette magique à vous offrir, il faut vraiment fouiner. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous abonner au Twitter de tous les clubs, et là donc vous allez pouvoir suivre les infos, des extraits de conférences de presse, et vous aurez toutes ces infos compos dont vous avez besoin. Donc ce que je vous conseille, c'est de créer un Twitter qui est dédié à ça, hein, pour pas que les infos soient englouties dans le flux. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur notre site Rue des Joueurs, hein, puisqu'on a tous nos rédacteurs dont c'est le travail, hein, qui sont sur le sujet pour mettre à jour toutes les compos de toutes les équipes sur chaque fiche match en temps réel. Donc ça vous ferait vraiment gagner un temps précieux. Mon sixième conseil, ce sera de comprendre le calendrier. Donc avant de parier sur un match, vous devez vous poser quelques questions toutes simples. C'est à quoi correspond ce match? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la Coupe d'Europe? Est-ce que c'est un match de championnat important? Est-ce que c'est la troisième fois que l'équipe joue cette semaine et est-ce que l'entraîneur est susceptible de faire tourner son effectif? Est-ce qu'il peut avoir de la fatigue? Est-ce que cette équipe va jouer un match plus important que celui-là 3 jours après? Ou à l'inverse, est-ce que une ou l'autre équipe va être plus fraîche? Donc par exemple, hein, on peut typiquement se dire qu'une équipe qui va jouer la Ligue des Champions le mercredi est susceptible de faire tourner son effectif le week-end d'avant. On l'a souvent vu par exemple avec le PSG de Thomas Tuchel. Donc le calendrier, hein, c'est aussi quelque chose à prendre vraiment en compte. Septième conseil, c'est quand vous étudiez un match, de ne pas négliger l'historique de cette confrontation. Alors pour voir l'historique, hein, vous pouvez aller sur FlashScore, c'est un site ou une application, et vous avez un onglet face à face, et là vous avez l'historique à travers les saisons du match sur lequel vous voulez parier. Alors c'est quelque chose qui peut avoir un impact, hein. On sait que des équipes peuvent avoir du mal à gagner à tel ou tel endroit, donc bien évidemment, hein, le premier exemple qui vient à l'esprit,
c'est bien sûr l'Olympique de Marseille, hein, qui n'a pas gagné à Bordeaux depuis 1977 par exemple. Alors, bien sûr, ce n'est qu'un facteur et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de 1977, mais quand on a des grosses tendances sur l'historique, ça peut être quelque chose intéressant à étudier pour ne pas se tromper. Ça, c'était mes conseils un petit peu pour prendre les paris en 1N2, donc j'ai quelques autres conseils pour d'autres paris. Mon 8e conseil, ce sera d'étudier le déroulement des matchs et de regarder les scores. Donc là, typiquement, ce serait pour vos paris, est-ce que les deux équipes vont marquer ou est-ce que vous pouvez prendre une équipe qui va gagner sans encaisser. Donc pour ça, vous regardez les résultats, donc toujours sur Soccerway. Et là, il faut prendre les buts, vous regardez un petit peu la tendance globale et la tendance à domicile et extérieur. Donc vous regardez si votre équipe marque, si elle encaisse, si les deux équipes marquent. Et vous regardez ça sur les 5 derniers matchs ou un peu plus. Est-ce qu'il y a eu des clean sheets, etc. Et là, si vous arrivez à dégager des tendances, hein, par exemple, si sur les 5 derniers matchs à domicile, les deux équipes ont marqué, vous pouvez vous dire que ça peut être un bon pari de prendre le pari les deux équipes marquent pour cette équipe qui joue à domicile. Ça peut être intéressant. 9e conseil, ce coup-ci on va passer au pari buteur. Moi ce que je vous conseille pour commencer, c'est de regarder tout simplement pour chaque championnat le classement des buteurs. L'idée c'est juste de survoler pour suivre un petit peu les mecs qui vont planter souvent. Ensuite vous regardez un peu les 5 derniers matchs du joueur sur lequel vous voulez parier pour voir un peu s'il a marqué, si on a d'autres joueurs qui sont en feu. Et le jour du match en général vous avez les compos qui sortent 1 heure avant le match. Donc une fois que vous avez la compo, vous avez votre historique, et là, si la cote est intéressante, vous pouvez poser votre mise sur votre pari buteur. Donc voilà, je vous ai donné 9 conseils. Je pense que vous avez tous les éléments, je dirais, techniques pour vous permettre d'analyser un match de football. Je vais rajouter le 10e. Donc le 10e, ce sera vraiment de développer votre instinct. Alors, quand je dis développer votre instinct, c'est vraiment votre culture du foot, votre connaissance du monde du football qui va vous aider. Ça se passe au-delà de tous les éléments tangibles. Donc l'instinct, ça peut être de se dire ce match est un derby, est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir une surprise? C'est de se dire je ressens que la première ligue est le championnat où il y a le plus d'intensité dans les matchs en ce moment. Donc est-ce que les clubs anglais ne vont pas avoir l'avantage en Ligue des Champions? Est-ce qu'ils vont pas être meilleurs que les autres? C'est également de se dire attention aux déplacements dans les pays de l'Est le jeudi soir en Ligue Europa. Et cet instinct, vous allez l'acquérir, j'ai envie de vous dire, en regardant du foot au fil du temps et en observant des résultats. Ça va venir au fil des semaines, des mois, des années et des décennies. Alors, c'était mon 10e conseil. Donc, je vais vous rajouter un dernier conseil bonus pour vous aider à développer votre culture du foot. C'est vraiment que vous pouvez la développer avec des petits jeux, des choses qui sont ludiques. Donc, moi, ce que j'aime bien pour vraiment connaître la Ligue 1, c'est que tous les ans, je fais comme quand j'étais enfant. Je m'achète l'album Panini de la Ligue 1 et je colle mes petites vignettes. Donc, ça permet vraiment d'avoir une bonne connaissance, je trouve, des groupes, des équipes, des joueurs qui sont là, etc. Vous avez un deuxième jeu, vous le connaissez sans doute, c'est MPG, le jeu de fantasy football sur la Ligue 1 et même maintenant il y a d'autres championnats. Donc vous pouvez affronter vos potes tous les week-ends. Donc là, ça aussi, ça vous oblige à bien étudier les joueurs. Et le dernier, c'est bien sûr, vous pouvez faire comme moi et jouer tous les ans à la version de l'année de Football Manager. Donc là aussi, avec ça, vous allez grandement étoffer votre culture du football. Alors, là, ce coup-ci, vous avez vraiment tous mes conseils. Après, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous ai donné ma méthodologie. C'est que c'est un vrai boulot. Moi, je fais ça 10 heures par jour, même parfois par nuit. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site Rue des Joueurs où vous avez vraiment tout. C'est un boulot qu'on fait pour vous. Donc toute cette analyse, toutes ces choses à analyser que je viens de partager avec vous, on vous les retranscrit, que ce soit moi en quelques mots dans les vidéos ou dans les lives. Donc vous pouvez les consommer directement.
où vous avez accès à ça par écrit à travers les fiches match de nos rédacteurs. Hein, ils font le même boulot que moi, donc on vous retranscrit toutes ces heures de travail en quelques mots pour que vous ayez immédiatement utilisables toutes les infos nécessaires pour bien parier. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que ce sujet vous a plu, hein. J'ai essayé de faire quelque chose d'intéressant, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi si vous de votre côté vous analysez les matchs de foot différemment. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, hein, ça ferait quand même plaisir pour le travail effectué sur cette vidéo. Et pour la suite, on se retrouve très vite dès la semaine prochaine, hein. Le foot ne s'arrête pas et on se retrouve pour de nouvelles vidéos ou des lives avec Sarah, je pense, dès lundi ou mardi. Bon week-end à tous, ciao l'équipe!